Bonjour et bienvenue sur la chaîne Tekoff pour un nouveau tirage mensuel. J'ai choisi comme oracle le tarot zen d'Osho ainsi que la sagesse du fou. Voilà. Je vais commencer pour ce mois de mars avec le tarot zen. Voyons ce que cet oracle, ce que ce tarot nous apporte comme carte afin d'éclairer ce mois. C'est parti. Hop. On a deux cartes. La première s'appelle l'innocence. Alors, l'innocence. Le zen dit que si vous lâchez votre savoir, qui inclut tout comme votre nom, votre identité et tout ce qui vous a été donné par l'extérieur, votre être sera d'une qualité totalement nouvelle, celle de l'innocence. Ce sera la crucifixion de votre persona, de votre personnalité, et il y aura une résurrection de votre innocence. Vous serez de nouveau comme un enfant, vous renaîtrez. Le commentaire de cette carte. L'innocence, qui provient d'une profonde expérience de la vie, est enfantine et non puérile. L'innocence de l'enfant est belle et ignorante. Elle sera remplacée par le manque de confiance et le doute au fur et à mesure que l'enfant grandit et découvre que le monde peut être dangereux et menaçant. Cependant, l'innocence d'une vie totalement vécue a l'aura de la sagesse qui accepte que la vie, en changement perpétuel, est un mystère. Alors cette carte, si cette carte est sortie pour ce mois de mars, c'est que l'opportunité de retrouver notre innocence est possible et même il est suggéré de réexpérimenter notre innocence durant ce mois. Alors, donc pour retrouver l'innocence, c'est mettre de côté ce qu'on croit être, c'est-à-dire de mettre de côté le nom que l'on a, notre nationalité, notre genre, pour retrouver la véritable sensation d'être. Si les enfants sont innocents, c'est parce que ils n'ont pas encore beaucoup expérimenté la vie. Et ils ne sont donc pas encore identifiés à l'image qu'ils ont d'eux-mêmes et l'image que les autres l'ont renvoyée d'eux-mêmes. Ils sont encore innocents, donc ils sont encore sans projet, sans but. Et finalement, ils laissent couler la vie parce qu'il n'y a plus que ça. Il n'y a pas ce qu'ils croient être, ce qu'ils croient être. Et ça leur donne cette innocence que l'on retrouve chez les enfants. C'est pour ça qu'ils font si facilement confiance en la vie, qu'ils se laissent porter par les événements, parce qu'ils sont aussi aidés, soutenus, en général, par leurs parents. Ils sont logés, nourris. Et ça leur permet de ne pas se prendre la tête, de ne pas se compliquer la vie, et simplement de vivre. Et cette innocence est précieuse. Cette innocence est encore en chacun de nous. Il suffit juste de prendre distance avec ce qu'on s'est habitué à croire que nous sommes. Il suffit simplement d'expérimenter ça de petits laps de temps.
simplement vous vous dites ok, je vais oublier que je m'appelle de telle manière, que j'ai telle habitude, et que je vais oublier tout ce que je pense de moi-même et je vais simplement me laisser vivre, me laisser par exemple une après-midi où je vis simplement. Et je me laisse porter par les événements. Au lieu d'appeler telle personne, au lieu de faire telle chose, je laisse la vie couler et m'apporter ce qu'elle a à me donner. Donc, lâchez votre savoir. Donc, lâchez votre nom, votre identité et tout ce qui vous a été donné par l'extérieur. Ça permet vraiment de vivre pleinement l'expérience qui se vit en ce moment. Pour cela, il faut une certaine confiance. Il faut vraiment lâcher prise et faire confiance en la vie. Après, voir qu'est-ce que l'expérience nous apporte. Et il se peut qu'il n'y ait plus besoin d'avoir confiance, que cette confiance naisse sans effort. Voilà, pour la première carte, ce que je pense, ce que j'ai à partager. La deuxième carte s'appelle « Nous sommes le monde ». On va voir ça tout de suite. Lorsque des milliers et milliers de personnes célèbrent leur extase, leur ivresse divine tout autour de la terre, en chantant et en dansant, un suicide collectif est alors absolument impossible. Pouvez-vous imaginer que cette atmosphère de fête, de joie, de vitalité, de santé naturelle et spontanée implique une guerre? Non. La vie vous a été donnée pour être créatif, pour vivre dans la joie et le bonheur. Quand vous pleurez, vous êtes seul. Quand vous fêtez, toute l'existence se joint à votre fête. C'est uniquement la célébration qui nous ouvre vers l'ultime, vers l'éternel. Seule la joie inconditionnelle nous permet de transcender le cycle de la mort et de la vie. Commentaire. Quand nous découvrons la source commune de l'humanité, l'origine essentielle d'où émanent nos rêves, nos désirs, nos espoirs et nos craintes, nous reconnaissons que nous sommes tous unis dans le grand miracle de l'existence. Si nous rassemblons nos immenses richesses intérieures pour créer une sphère d'amour et de sagesse ouverte à tous, nous participons à l'esquisse merveilleuse de la création éternelle. Donc, la carte « Nous sommes le monde » nous invite à la célébration, à la joie, à la fête, à l'amour. Et dans cette ambiance de fête, de joie et de célébration, les portes du bonheur et de l'abondance nous sont ouvertes. Ce n'est pas dans la tristesse, dans l'angoisse, dans l'anxiété, dans le stress que peuvent naître le véritable potentiel de la vie. Cette carte, pour moi, nous rappelle que la vie a beaucoup de cadeaux à nous donner et que ces cadeaux, ainsi que la clarté mentale que nous cherchons, le vrai succès,
Tout cela nous est offert dans un climat de fête, de joie, d'ouverture. Donc cette carte nous suggère de réapprendre à être joyeux sans aucune raison, à être joyeux sans qu'il y ait d'objet à cette joie. C'est un apprentissage vraiment important sur le chemin spirituel. Et cela est accessible à tous si l'on accepte que cela peut être simple à faire et à vivre. Participez à la fête, participez aux célébrations, participez à la vie. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour cette carte. Je vais passer tout de suite à l'oracle suivant. La sagesse du fou. C'est parti. Je pense qu'on a déjà une carte. Ah, le fou tenace. Restez simple. 39. Alors, voici l'interprétation de la carte. Le fou tenace vous demande de prêter attention à ce à quoi vous vous cramponnez avec tant de force. Tout ce à quoi vous vous attachez sera ce que vous connaîtrez dans la vie. Alors, si vous accueillez vos espoirs et désirs à bras ouverts, les choses que vous désirez se réaliseront au bon moment, peu importe ce à quoi vous êtes confronté. En revanche, si vous vous cramponnez aux échecs et aux déceptions du passé, ou même à ces victoires, vous ne parviendrez pas à atteindre les objectifs positifs d'aujourd'hui. Il en est de même si vous tentez désespérément de vous accrocher au lendemain tout en ignorant les dons du moment. Ne vous laissez pas berner par cet effort, car cela ne vous apportera rien, en fin de compte. Vous ne devriez également pas faire vôtre ce qui ne révèle pas de votre responsabilité, car cela vous privera des expériences qui vous attendent. Enfin, regardez attentivement ce à quoi vous vous attachez, ce à quoi vous attachez de l'importance. Est-ce que vous aimez ce dont vous avez peur? Souvenez-vous que c'est vous qui choisissez ce que vous attirez. Si c'est l'amour, alors tenez-y, mais si c'est la peur, lâchez prise. Lorsque vous libérerez ce qui ne vous sert à rien dans la vie, vous serez alors capable de viser des choses plus grandes et plus épanouissantes. Le fou tenace est cependant pragmatique et vous met en garde de ne pas viser trop haut. Prendre sur soi plus qu'on ne peut assumer pendant de longues périodes vous fait courir le risque de tout perdre. Ne laissez pas la peur de perdre vous mener bêtement dans cette direction. Résolvez les enjeux du moment. C'est de cette façon que vous pourrez vous en tenir à ce qui compte, vous libérer de ce qui ne vous regarde pas et permettre à vos rêves et désirs d'être les artisans de vos journées. La sagesse du fou. Restez simple. Donc, cette interprétation de la carte est très complète. Je vous invite à réécouter ma lecture. Cependant, je vais quand même reprendre, résumer ce qui a été dit, les choses assez importantes. Donc, il nous demande de prendre conscience ce à quoi on se cramponne. Est-ce qu'on se cramponne au passé? Est-ce qu'on se cramponne à des espoirs futurs? Est-ce qu'on se cramponne à des blessures,
à des déceptions, à des trahisons, à des injustices? Est-ce que on s'empêche de vivre à cause de quelconque événement, de quelconque sentiment? Cette carte est un appel à lâcher prise, à rester simple, à prendre conscience si on est dans la peur ou si on est dans l'amour. Et à prendre conscience que nous attirons les expériences en fonction de notre état d'être intérieur. Si nous avons peur, nous attirons la peur, des événements qui vont nous faire peur, des événements qui seront contraires à ce que nous voulons réellement. C'est normal d'avoir peur, mais il faut prendre conscience que nous pouvons aller vers ce que nous voulons avec une autre mentalité, une mentalité d'ouverture, d'amour, de simplicité. Et ces qualités nous font petit à petit abandonner la peur, car nous voyons des résultats, et des résultats finalement attendus, voulus, car nous restons ouverts et conscients. Lorsque vous libérerez ce qui ne vous sert à rien dans la vie, vous serez alors capable de viser des choses plus grandes et plus épanouissantes. Ah, ça dit aussi, vous ne devriez également pas faire vôtre ce qui ne révèle pas de votre responsabilité. C'est très important ça. Souvent, par exemple, dans les relations avec les gens, avec les autres, on prend comme responsabilité le bien-être des autres. Mais ce bien-être ou ce mal-être dépend de l'autre. Il y a des choses dans la vie qu'on ne peut pas contrôler. Notamment les événements, la vie, au final, on ne peut rien contrôler dans la vie. On peut mettre des actions en place pour aller vers ce que nous souhaitons aller, mais au final, rien, on n'a aucune certitude qu'on pourra aller là où on veut aller. Il faut lâcher prise sur les résultats, car nous ne contrôlons pas les résultats. Nous pouvons les influencer, mais on ne peut pas les contrôler. C'est comme les gens, on ne peut pas contrôler les gens. On peut les influencer, mais on ne peut pas les contrôler. Et ce souhait de contrôler les choses et les gens, les événements, pèse lourd sur nous. Et c'est quelque chose dont il faut prendre conscience que lâcher prise sur cela n'enlève en rien la possibilité d'aller vers ce que nous souhaitons, ce que nous voulons aller, vers où nous voulons aller. La seule certitude qui existe dans notre vie, la seule certitude, c'est la mort. Il n'y a que la mort dont nous pouvons être certains que cela arrive. Tout le reste est absolument incertain. Vous pouvez voir cela avec beaucoup d'attention, car ça permet aussi un grand lâcher-prise, et ça permet aussi de profiter, d'avoir l'occasion de profiter de chaque instant et de se dire, de voir à quel point on est en vie et que cela est magnifique. Donc, cette carte nous rappelle de rester simple, et cela va bien avec les deux autres cartes, celle de l'innocence, qui nous rappelle aussi d'être simple au final, et de lâcher prise sur ce que nous croyons, sur ce que nous croyons être, sur notre savoir. Et cela va très bien aussi avec Nous sommes le monde, l'autre carte, la deuxième carte que j'ai tirée.
qui nous demandait du coup d'être dans la joie et de célébrer la vie. On ne peut pas célébrer la vie en étant toujours en train de compliquer les choses. Et dans des choses dures, trop dures. Voilà. Je vais m'arrêter là parce que ça fait déjà 20 minutes. J'espère que tout cela a pu être inspirant. Si vous avez envie de plus de précision ou d'une guidance personnelle, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Je laisserai aussi mes coordonnées en bas de la vidéo. Je vous souhaite à tous un merveilleux mois. Profitez à fond. Expérimentez ce qui a été proposé ici. Et vous pouvez aussi me faire un retour de vos expériences. Ce sera très enrichissant pour moi. Et très motivant. Voilà. Passez un super mois. Ciao, ciao!